Hello les filles, aujourd'hui je vais présenter mon deuxième mentor, ok? Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Bafali, créatrice de la marque HFB. HFB c'est quoi? HFB ce sont des huiles capillaires naturelles, ce sont des huiles pression à froid bio, ok? Alors je vous disais, je vais présenter mon deuxième mentor parce que j'ai eu tellement de messages des gens qui me disaient tu m'inspires, j'aimerais faire comme toi, d'où te vient cette inspiration, comment tu as fait? Déjà, je voulais vous expliquer, c'est pas un travail qui a été fait en un jour, ni en 2 ans, ni en 3 ans. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment travaillé, mon mindset depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors, je vais vous présenter sans plus tarder mon deuxième mentor. Les gens ne le connaissent peut-être pas. C'est un homme. Et oui, c'est un homme. Je vous réexplique. J'ai 7 mentors et une coach. Une coach. 7 mentors et une coach. Je vous présenterai aussi ma coach. Ok? Alors, je vais vous présenter d'abord mon deuxième mentor. Mon deuxième mentor, comme je vous disais, c'est un homme. Un Canadien. Et oui, vous allez me dire deuxième Canadien. Oui, là c'est un homme, c'est un deuxième homme, c'est un Canadien. Ok, sans plus tarder, il y a sûrement les gens qui le connaissent déjà. Mon deuxième mentor, c'est Maxime Victor. Oui, mon deuxième mentor, c'est Maxime Victor. Maxime Victor, c'est un Canadien. Maxime Victor, je ne passe pas une journée sans écouter Maxime Victor. Je ne passe pas une journée sans écouter ses conseils. Je ne passe pas une journée sans écouter ses phrases de motivation. Je ne passe pas une journée sans écouter Maxime. Je vous laisse regarder Maxime Victor pour les personnes qui le découvrent. À tout. Cette année, c'est ton année. Oui, à chaque année, c'est ton année, mais cette année, spécifiquement, on va l'exploser ensemble, car j'ai plusieurs stratégies à te transmettre dans cette vidéo. On va parler de défis, de relations, de mindset, de stratégie, de business, de marketing, d'argent, de plusieurs sujets. En bref, on commence immédiatement, sois prêt. Conseil numéro 1, cette année, prends des décisions difficiles. Oui, il y a des choix difficiles que tu devras prendre, tels que quitter ton emploi, comme j'aime dire, congédier ton patron, ou sinon simplement lancer ton entreprise ou aller à contre-courant de ce que tes parents veulent que tu fasses. En d'autres termes, si tu veux lancer ton entreprise, si tu veux quitter ton emploi, tu dois tout d'abord mettre une date. Oui, il faut que tu mettes une date et passer à l'action parce qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec les victoires, avec la réussite, et il y a la souffrance qui vient avec les regrets. Cette année, ne regrette pas tes choix. Allez, passe à l'action. Conseil numéro 2, sois prêt pour les attaques. Oui, il y a des personnes qui vont t'attaquer. Comme j'aime dire, il y a différents niveaux lorsque tu décides de mettre en place un projet. La première étape, ils vont t'ignorer. La deuxième étape, ils vont te critiquer. Et la troisième étape, ils vont t'attaquer. Et la raison pour laquelle que ces gens t'attaquent, ça peut être tes amis, ça peut être tes proches, ça peut être la famille, peu importe. La raison pour laquelle ils t'attaquent, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est la raison pour laquelle ils focusent sur toi. Mais toi, tu n'as pas le temps pour ça. Mon conseil, reste au calme. Lorsqu'ils parlent, ne dis rien. Simplement, focalise sur tes objectifs. Troisième, les peurs. Oui, tu auras des peurs durant cette année, puis c'est normal. Lorsque tu as des doutes, lorsque tu as des craintes, lorsque tu as des questionnements, c'est normal. Cela prouve que tu sors de ta zone de confort. Cela prouve que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Il faut que tu ailles vers la découverte. Je me rappelle lorsque j'ai pris la décision de faire ma tournée en Afrique, le monde m'a découragé. Le monde m'a dit, regarde Maxime, tu ne connais personne là-bas. N'y va pas, reste ici à Montréal, là où tu as une certaine base. J'avais des craintes, j'avais des peurs, j'avais des interrogations. Mais lorsque tu passes à l'action, lorsque tu te lances quand même, c'est là que tu progresses, c'est là que tu avances. Cette année, prends la décision de sortir de cette peur-là, de progresser, d'avancer. C'est comme ça que tu vas réussir en tant que personne et surtout en tant qu'entrepreneur. Quatrième, parlons des différentes zones. On parle souvent de la zone de confort, que les gens aiment bien rester dans leur routine. Toi, cette année, voici dans quelle zone que tu dois te retrouver. Après la zone de confort, il y a la zone de défi. Ça, c'est des choses que tu n'as pas nécessairement envie de faire parce que tu ne te sens pas à l'aise. Mais en le faisant, tu grandis. Exemple, cela peut être de parler en public. Oui, parce que tu as cette peur de parler en public. Cette année, tu peux prendre cette décision de rentrer dans ta zone de défi et parler en public. Mais la zone que tu dois te retrouver, c'est la zone qui se trouve après ta zone de défi, qu'on appelle la zone de l'impossible, qu'on appelle la zone de ton génie. C'est lorsque maintenant tu défies l'impossible. Maintenant, ce n'est pas une question de parler en public. Là, maintenant, tu prends la décision de remplir un stade. Oh oui, maintenant tu veux parler devant des milliers de personnes. Cette année, rentre dans ta zone de génie. 5. Je veux te dire que tu auras un parcours exceptionnel. Non, c'est faux. Tu verras, tu vas faire plusieurs erreurs au courant des prochains mois, au courant même des prochaines années durant ta vie. Mets-toi en tête que les erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue. Simplement, apprends à te pardonner. Oui,
Parce que souvent, il y a des personnes qui vont te rappeler sans cesse les erreurs que tu as faites, les fautes que tu as faites, à partir du moment que tu t'es pardonné, à partir du moment que tu as appris de ton erreur. N'écoute pas ces gens, simplement évolue. C'est normal les erreurs, car dis-toi que le succès inspire et tes échecs éduquent. Allez, apprends tes erreurs. 6. Tes relations. Oui, cette année, il y a 3 groupes de relations que tu vas avoir. Premier groupe de relations, ce sont les personnes avec qui tu veux travailler, des partenaires d'affaires, une personne avec qui tu peux partager tes idées, des stratégies, des trucs. C'est des gens qui ont une bonne énergie. Lorsque tu es dans leur présence, tu évolues. Deuxième type de relation, c'est les personnes proches de toi. Les personnes qui sont même dans ton équipe. Les personnes qui t'apportent des résultats. Les personnes qui t'apportent de l'argent. Les personnes avec qui tu bâtis ton entreprise. Et troisième type de relation, c'est la personne qui dort avec toi dans ton lit. Oui, tes relations intimes. Ton mari ou ta femme. Fais attention avec la personne avec qui tu es. Parce que cette personne-là peut t'aider à te propulser comme aussi elle peut t'aider à, tu sais exactement c'est quoi. Si vous voyez que vous êtes tout le temps en contradiction, la personne est tout le temps en train de contredire tes choix, surtout tes objectifs au cours de cette année. Tu sais quoi faire? Mets ça dans la file de gauche. Allez, ne perds pas ton temps, prends soin de tes relations. Numéro 7, si tu veux être propulsé, parle à ta famille, parle aux membres de ta famille, fais-leur comprendre que tu as besoin de leur support, tu as besoin de leur encouragement. Il faut que tu mettes les choses au clair avec eux. Parce qu'imagine-toi, tu as pris ce courage à deux mains de lancer ton entreprise, de bâtir ton entreprise, et là, ils sont sans arrêt en train de parler dans tes oreilles. Il faut que tu leur dises, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette énergie qui va m'aider à avancer. Ça me fait penser à l'histoire de Kevin Hart, le comédien, aujourd'hui qui est extrêmement connu. Lui, lorsqu'il a commencé, il a eu justement cette chance d'avoir sa mère derrière lui. Sa mère lui a dit, regarde, je vois que tu es tellement motivé avec ta carrière de comédien. Je te donne 1 an. Pendant 1 an, c'est moi qui va subvenir à tes besoins financiers. Mais si ça ne fonctionne pas, tu retournes au travail, tu retournes à l'école. En bref, c'est ça que tu dois dire aussi aux personnes autour de toi. Moi aussi, je l'ai fait avec ma mère. À un certain moment, elle me parlait tellement dans mes oreilles. Les 5 premières années, c'était dur. Ils le font pour notre bien. Ils veulent justement qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer, avoir une belle carrière. Mais si ce n'est pas ça que tu veux, et c'est ça que je lui ai dit. Regarde, je sais qu'un jour, je vais réussir. Mais lorsque je vais réussir, j'aurai 2 discours. 1, ma mère a été un obstacle. Ou 2, ma mère a été un soutien. Elle a été une aide. C'est grâce à elle que je suis là. Quelle version tu veux que j'utilise? Parle à ta famille, mets les choses au clair. 8. Les faux amis. Oui, on a tous des faux amis autour de nous. Les personnes qui attendent juste qu'on échoue afin qu'ils puissent se réjouir. Lorsque tout va mal, ils sont toujours là. Oh, ça va mal. Maintenant, ils sont là pour nous dire qu'un jour, ça va aller bien. Et lorsque ça va bien, maintenant, ils disparaissent. C'est comme s'ils ont une certaine jalousie autour de eux. Je vais reprendre une phrase que M. Voltaire a dit un jour. Dieu surveille mes amis et je me charge de mes ennemis. Lorsque tu comprends bien cette phrase-là, c'est là que tu réalises que la trahison ne vient pas de tes ennemis. Tu sais que c'est tes ennemis. Quand on parle de trahison, ça vient de personnes proches de toi. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Fais attention aux personnes qui sont proches de toi. Fais attention à ces faux amis parce que sinon, cela peut ralentir et même détruire ton avenir. 9. Les haters, les haineux. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui te détestent, ceux qui vont tout faire pour te ramener vers le bas. En passant, c'est bon ça. Moi, en tout cas, je les aime. Ça m'apporte une motivation, un boost. C'est un carburant. Tu as besoin de personnes qui te hate. Tu as besoin de personnes qui te jalousent. Tu as besoin de ça parce que maintenant, tu as une raison pour laquelle il faut que tu travailles encore plus fort. Tu vas éventuellement les transformer en tes plus grands fans. C'est pour ça que lorsque tu les vois parler comme ça, lorsque tu les vois agir ainsi, mon conseil, ne parle pas. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec eux. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ne parle pas, laisse simplement tes actions parler pour toi. 10. Parlons du présent, parlons du futur. Ton présent, profite de chaque instant, donne le maximum aujourd'hui. Ne remets rien à demain. Si tu veux réussir cette année, si tu veux progresser, si tu veux avoir du succès, arrête de procrastiner. Quand tu vis aujourd'hui, tu vis pleinement. Et demain, ton but, c'est de progresser pour éventuellement devenir cette référence, éventuellement devenir cette notoriété. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes sur papier qu'est-ce que tu veux accomplir. Et par rapport à ton passé, mets ça de côté. Apprends de ses erreurs par contre. Mais il faut que tu évolues. Arrête de parler des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui parlent dans ton dos. D'ailleurs, on dit que la meilleure revanche, c'est lorsqu'on arrête de parler d'une personne. Allez, reste focus sur ton présent et sur ton futur. 11. Si tu veux avancer cette année, tu dois avoir une ouverture d'esprit. Arrête d'être fermé. Et une bonne manière de le faire, c'est en voyageant. C'est en faisant des découvertes. À force de voyager, ce que j'ai réalisé, c'est que cela te permet de ne pas avoir un jugement sur les autres. Ne te fie pas sur ce que la télévision te dit. Qu'au Canada, il fait uniquement froid. Ou sinon qu'en Australie, il n'y a que des kangourous. Ou en Afrique, il n'y a que des lions puis des girafes. J'ai tellement entendu de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est que avant de parler sur quelque chose, teste-le par toi-même. Goûte par toi-même. Parle aux gens. Va sur le territoire.
Ne te fie pas sur ce que la société te dit, sur ce que les amis te disent, sur ce que la famille te dit. Si tu veux évoluer et une ouverture d'esprit, teste par toi-même. C'est comme ça que tu grandis. 19. Parlons un peu de momentum. Le momentum, j'aime le dire, c'est lorsque tout va bien, c'est lorsque l'argent rentre de partout, c'est lorsqu'il y a des clients qui rentrent de partout. Lorsque tu veux créer ton momentum, une fois que tu l'as mis en place, tu ne peux l'arrêter, tu ne peux te ralentir, tu ne peux simplement te dire je prends une pause. Et la meilleure manière de créer un momentum lorsque tu veux commencer ton année, c'est pas de commencer ton momentum en janvier, c'est pas de commencer à travailler tes affaires en janvier, tu commences bien avant. Tu commences pendant que les gens célèbrent. Tu commences pendant que les gens prennent une pause. Tu commences pendant que les gens fêtent. Toi, tu travailles. Mais pour créer ce momentum, tout commence dans le mental. Est-ce que tu es prêt justement à travailler? Et ensuite, bien sûr, il y a tes actions qui doivent venir avec, ton éthique de travail. Et sans compter la constance. Parce que ça ne sert à rien de commencer pendant 3 mois lorsque l'année commence, on voit plusieurs qui commencent au gym, ils vont s'entraîner, ils sont tous excités, à chaque semaine ils sont là et quelques semaines plus tard ils ne sont plus là. Ils ont débuté leur momentum mais ils l'ont arrêté. Mais dans ton cas, tu vas débuter le gym et tu vas terminer lorsque ta vie sera terminée. Allez, fonce vers ton momentum. 20. Cette année, tu dois avoir une routine d'athlète. Oui, lorsque je parle d'une routine d'athlète, c'est une discipline incroyable. Une discipline que la compétition aurait peur de faire. Pose-toi la question, qu'est-ce que la compétition a peur de faire? Cela peut être de se lever à 5 heures du matin. Cela peut être de dormir uniquement 4 heures par jour durant les 3 prochains mois. Oui, il y a un sacrifice que tu dois faire. Parce qu'après, c'est ça qui va te permettre de gagner la médaille d'or. On va même t'offrir le trophée du meilleur joueur sur le terrain. S'il faut, on va même créer un prix en ton honneur. C'est ça que tu veux rappeler tous les prix. Mais pour ça, il faut que tu aies une routine d'athlète. Il faut que tu aies une discipline tellement solide que lorsque les gens te voient passer, lorsque la compétition te voit arriver, ils ont peur. Allez, une routine d'athlète, une discipline incontrôlable. 21. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper? C'est pas normal, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne sérieuse qui désire mettre son entreprise en place, que tu puisses connaître toutes les émissions qui sont sur Netflix, que tu connaisses la vie des joueurs, leurs statistiques sur le terrain, les meilleurs acteurs, ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine, de leur week-end. Ça ne fait aucun sens. Récemment, on m'a posé la question, Maxime, toi, c'est quel sport que tu suis? Je lui ai répondu, moi, je ne suis pas de sport. Moi, je suis simplement mon argent qui rentre. Oh, Maxime, on t'a pas vu à tel événement. Tu n'étais pas là. Moi, ma question, c'est, moi non plus, je ne t'ai pas vu à la banque. Tu étais où? Le point que je veux apporter, ça ne fait aucun sens que tu puisses être au courant de toutes ces ici au Québec, on appelle ça ces niaiseries, ces chichis. Il faut que tu coupes sur tes Netflix, il faut que tu coupes sur ta TV, même sur certains réseaux sociaux si tu vois que ça perd ton temps, sur certaines relations. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper pour atteindre tes objectifs? 25. Parlons des retraits et des dépôts. Vois ta vie comme un compte de banque. Tu dois avoir des dépôts et des retraits. Les dépôts, ce sont les sacrifices que tu fais, le travail fort, l'isolement, le travail acharné afin que tu puisses réussir. Et bien sûr, les retraits, c'est les récompenses, c'est les cadeaux que tu te fais. Mais tu ne peux passer ton temps à retirer de l'argent si tu n'as rien mis à l'intérieur. Et c'est ça le problème avec plusieurs personnes. Cette année, passe ton temps à faire des dépôts. Ensuite, investis ces efforts parce que plus tard, c'est comme ça que tu pourras en bénéficier. Allez, fais tes dépôts correctement. 29. Parlons un peu de ta maturité. Oui! Regarde, arrête de te plaindre, arrête d'être une victime, arrête de dire que tout le monde t'en veut. Non, grandis un peu s'il te plaît. Tu dois développer ta maturité à différents niveaux, que ce soit émotionnel, spirituel, affectif, humain, à tous les niveaux. Grandis, deviens un adulte s'il te plaît. C'est comme ça que lorsqu'une situation se présentera, tu pourras dire, auparavant, j'agissais ainsi, mais cette année, je ne suis plus la même personne. C'est pour ça que je réussis. 32. Donne-toi le défi de lire plus, car tu sais que les entrepreneurs à succès lisent en moyenne 60 livres par année. Et toi, cette année, combien de livres comptes-tu lire? Il y a 3 secteurs d'activité dans lesquels que tu dois faire tes lectures, te spécialiser si tu veux grandir. Tout d'abord, niveau business, ensuite, niveau motivation et bien sûr, ton domaine d'activité. Alors, si tu cherches un livre au niveau, je pourrais dire, motivationnel, je te recommande, il y a tellement de livres que je pourrais te recommander, mais un livre que j'ai beaucoup apprécié, je te recommande celui-ci, Né pour gagner de Zig Ziglar. Un très, très, très bon livre. Hein. Si tu cherches de la motivation, aller de l'avant, avoir un objectif clair, que tu veux savoir où est-ce que tu te diriges avec des stratégies spécifiques, celui-ci. Le deuxième livre, au niveau business, c'est bien sûr le meilleur des livres présentement sur le marché. Je te le présente.
C'est mon livre, hein? 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Si tu ne l'as pas encore lu, si tu ne l'as pas encore acheté, mais que fais-tu? Vas-y, il faut que tu te le procures. Et si maintenant tu me dis, Maxime, ton livre, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai noté plein de choses à l'intérieur. Là maintenant, qu'est-ce que tu me conseilles comme deuxième livre au niveau business? Je t'aurais dit, attends mon deuxième livre, sois patient. Mon deuxième livre arrive, je suis en train de l'écrire. Attends mon deuxième livre, simplement. 103, tu dois avoir faim. Ouvre ton appétit cette année. Il faut que tu sois affamé. Si les gens te disent, attends, mais je ne comprends pas, t'as faim, toi. Voici ce que tu leur réponds. Je veux pas simplement le morceau de tarte. Je veux la tarte au complète. Je veux pas simplement un petit morceau de pain. Je veux le pain, je veux le beurre, je veux la boulangerie qui a produit le pain, je veux l'usine qui a produit le beurre, je veux tout. Je suis affamé. C'est ça l'attitude que tu dois avoir. Si tu veux réussir cette année, si tu veux aller à un autre niveau, prends tout. Tu as le droit, tu le mérites. 104, le temps des fêtes. La meilleure période de l'année. Personnellement, j'aime le temps des fêtes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le moment que je prends de l'avance pendant que les autres s'amusent. Au moment que je te parle, on est présentement le 24 décembre. Il est 20h. Alors, la majorité des gens sont maintenant autour d'une table, en train de souper. J'ai faim. Je suis là. Durant les temps des fêtes, prendre l'avance. Pendant que le monde s'amuse, prendre l'avance. Sois déjà dans ton momentum. Comme ça, quand tu rentres dans la nouvelle année, tu es déjà en train d'avancer. Alors que les autres se remettront de temps des fêtes, de leurs dettes, du questionnement, des discussions qu'ils ont eues. Tu n'as pas le temps pour ça. Maintenant, tu me dis, OK, Maxime, à quel moment que tu profites? Moi, je profite lorsque j'ai envie de profiter. Je ne suis pas obligé d'attendre le temps des fêtes pour prendre des vacances. Je veux toujours me rappeler de cette fois-là. Je me rends à Cuba pour aller travailler parce que je n'ai pas travaillé ici à Montréal. Je suis là, maintenant, près de la plage avec mon ordinateur. Et il y a une dame qui me dit, monsieur, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes en vacances et vous êtes en train de travailler. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas en vacances. C'est mon style de vie. Je ne suis pas obligé de travailler pendant 50 semaines pour avoir 2 semaines de congé, franchement. Je décide à quel moment que je pars, je décide à quel endroit que je veux travailler, je décide de ce que je veux faire à n'importe quel moment. Pour ce faire, il y a un sacrifice que tu dois faire. Que fais-tu, toi, durant les temps des fêtes? À chaque année, tu célèbres et tu finis l'année broke, cassé, sans le sou. Change ta stratégie. Le conseil que je te donne, travaille durant ces temps des fêtes. Pendant que le monde s'amuse, pendant que le monde danse, pendant que le monde mange, travaille. Comme ça, lorsque tu rentres dans la nouvelle année, tu es déjà dans ton momentum. 105, cette année, accélère la vitesse, accélère la cadence. Non seulement quand tu es en tête de peloton, maintenant fais-en un peu plus. Lorsque la compétition croît, je dis bien, croit qu'ils t'ont rattrapé, là c'est là que tu sors ton plan secret, ton plan caché, et ils réalisent que tu es à 1 année-lumière de distance. C'est comme ça. Accélère la cadence, ne laisse personne te rattraper. Surprends le marché, donne une bonne leçon à ceux qui essaient de te détrôner. 106, action! Réfléchis moins. OK, on sait que tu es une personne intelligente, que tu es une personne sage, que tu es une personne qui ne prend pas des décisions comme ça émotionnellement, que tu as besoin de ta nuit de sommeil, que tu as besoin de méditer, de réfléchir là-dessus. Arrête ton blablabla. T'es cassé, t'es broke, t'es sur le sou. Cette année, passe à l'action, fais quelque chose. Laisse tes actions parler pour toi et ferme ton clapet. Allez, passe à l'action et fonce. Vous venez de découvrir Maxime Victor. Lui, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur qui a commencé vraiment avec zéro. Comme moi, en fait, je suis une entrepreneuse également qui a commencé avec zéro. Ok? Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'inspire, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle mentor, parce que justement, c'est une personne qui inspire. Ok? Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de lui. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne pour découvrir les autres mentors qui m'inspirent. À bientôt!